What's up boys, j'espère que vous allez bien. Je ne m'attendais pas à sortir une vidéo aujourd'hui, mais je suis tombé nez à nez avec le 10e opus de chez Adidas et le modèle signature de Derrick Rose hier en scrollant sur mon compte Instagram. Du coup, il y a eu comme un blanc dans mon esprit, un mélange de joie, d'excitation, d'appréhension. J'étais un peu perdu. Je me suis dit bon, il faut absolument que je vous en parle en vidéo. C'est officiel, Derrick Rose a porté hier son nouveau modèle à l'échauffement en coloris all black, triple black, bref, il était tout noir et du coup on pouvait pas forcément en tirer quelques détails, on pouvait pas y voir grand chose. Du coup je me suis posé la question, pourquoi ce coloris? Deux hypothèses me sont venues à l'esprit. La première, c'est que sûrement ce sera pas le modèle final qui sera commercialisé, dans la mesure où Adidas aurait fait porter un modèle test qui se rapprocherait bien sûr à 90% de la réalité, mais qui permettrait à Derrick de pouvoir faire quelques retours au niveau des aspects techniques, si elle ne maintient pas très bien, au niveau de la traction, si ça glisse, etc., etc. Et dans un second temps, la deuxième hypothèse qui m'est venue à l'esprit un peu plus tard parce que j'ai pris un peu de recul, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit, s'il les porte sur un parquet NBA, on sait qu'il y a une cinquantaine de photographes un peu partout qui cherchent la photo de la soirée et qui sont à l'affût de la moindre chaussure custom ou de la moindre paire pour pouvoir ensuite la publier dans la foulée. Du coup, je me dis, pour des joueurs NBA, généralement la communication est assez pointilleuse, donc je pense qu'ils ont quand même voulu montrer ce nouveau modèle au public. Mon avis sur ces D-Rose 10, il est assez mitigé. D'un point de vue extérieur, je trouve que la chaussure a un vrai côté old school, donc ça pourra plaire aux plus anciens d'entre vous, notamment le revêtement extérieur qui semble être en cuir synthétique et c'est un matériau qui n'est pas forcément des plus premium, c'est pas le matériau le plus qualitatif du marché et du coup ça pourra en repousser plus d'un. On a une tige mi-haute voire haute qui s'arrête juste au-dessus de la cheville et on a une grosse languette et c'est un point que j'apprécie personnellement sur une chaussure de basket. On a aussi une bande qui est positionnée au niveau de la partie latérale de la chaussure et qui semble être positionnée pour apporter plus de maintien. J'ai l'impression qu'il y a comme un nouveau système chez Adidas qui permet de rajouter une bande latérale à chaque fois sur leurs chaussures pour pouvoir apporter un niveau de maintien qui va varier selon les modèles. On l'a d'une façon particulière et assez voyante sur la Adidas DM4. On l'aperçoit d'une autre façon sur les Adidas Next Level où là c'est plus une bande mais plutôt on a une forme rectangulaire qui est positionnée sur le côté de la chaussure. Et sur les D-Rose 10, on l'a d'une façon un peu plus sobre mais on a quand même cette bande qui va venir se positionner sur le point de vue latéral. Au niveau de l'amorti, on a une très forte probabilité que ce soit du bounce qui soit utilisé sur ces nouvelles D-Rose, que ce soit au niveau des motifs sur la semelle intermédiaire qui me font penser à la Adidas Matte Bounce, mais aussi du style global que comportent généralement les chaussures qui arborent du bounce. Je me laisse quand même une marge d'erreur, on n'est pas sûr à 100%, on sait jamais. Au niveau de la traction, on a plusieurs styles de motifs qui sont positionnés. La majeure partie de la chaussure étant composée de motifs chevronnés et ça on sait que c'est un peu la valeur sûre au niveau de la traction. Caoutchouc, motif chevronné égale généralement une excellente traction. Et d'autre part, on a un motif circulaire au niveau de l'intérieur de la semelle extérieure. Et je trouve ça plutôt joli d'un point de vue esthétique. Sur un visuel, on aperçoit aussi les trois bandes Adidas qui sont positionnées au niveau du support au talon que je trouve vraiment stylé. Je vous avoue qu'au global, l'aspect extérieur de la chaussure ne m'inspire pas trop, en tout cas pas plus que ça. Je reste un peu perplexe mais j'ai pas envie d'être négatif. Déjà parce que c'est la paire de D-Rose et en tout cas moi ça me fait extrêmement plaisir de le voir revenir à ce niveau-là. Mais aussi parce que dans un coloris comme ça, tu pourras pas vraiment juger dans la mesure où tu pourras pas juger de manière objective tant que tu n'auras pas tous les détails sur la paire. Puis surtout, Adidas fournit du très bon boulot sur les modèles qu'ils ont sortis sur cette fin d'année 2018. Donc ne jugeons pas, on verra lorsqu'on pourra les tester. Je sais pas vous, mais je m'attendais pas du tout à voir Derrick Rose revenir au top cette saison. Je suis étonnamment surpris et bien sûr ça me fait extrêmement plaisir. Peut-être qu'Adidas s'est aussi un peu précipité à vouloir sortir un modèle avant le All-Star Game, puisque si vous ne le savez pas encore, Derrick Rose fait partie du podium, du top 3 des joueurs qui sont plébiscités par le public pour participer au All-Star Game. Et je pense qu'Adidas ne l'a pas forcément vu venir au début de la saison. Après, j'ai une petite info qui va vous intéresser. Derrick avait signé un contrat en béton avec Adidas. J'ai fait mes petites recherches. Le contrat de base compte pour 185 millions sur 14 ans. Après avoir payé D-Rose 12 millions la saison de 2012 à 2017, c'est tombé à 11 millions en 2018 et à 11 millions en 2019. On parle ici du salaire fixe. En effet, il y a aussi les commissions annexes sur les ventes de chaussures, sur les participations à différents événements qui sont ajoutées, qui peuvent aller jusqu'à 10 millions de dollars par an. Et mine de rien, on a aussi l'utilisation d'un jet privé. Donc voilà, je pense qu'Adidas avait misé énormément d'argent sur Derrick Rose à la base. Donc mettez-vous à la place d'Adidas. Après tout ce qui s'est passé de négatif pour Derrick Rose dans sa carrière, je suppose qu'ils ont dû perdre
énormément d'argent. Adidas doit pouvoir profiter de ce retour en fanfare de Derrick Rose cette année en NBA en capitalisant sur la sortie d'un nouveau modèle D-Rose et c'est ce qu'ils ont fait très rapidement en ce début 2019. Personnellement, je pense qu'elles sortiront avant le All-Star Game, histoire de donner un maximum de visibilité à la paire et d'en vendre le plus possible, bien évidemment. Pour ma part, je vous l'ai dit, j'aime le joueur, mais je reste assez perplexe. J'ai hâte de voir les caractéristiques détaillées et surtout de pouvoir tester ce nouveau modèle D-Rose à la Hoops Factory. En tout cas, ça me rappelle pas mal de souvenirs. À l'époque, porter la nouvelle paire de D-Rose, c'était la classe et elles avaient grave la cote. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ces nouvelles Adidas D-Rose 10. Est-ce que tu kiffes? Est-ce que tu es un peu perplexe comme moi ou est-ce qu'elles sont pas du tout à ton goût? Je me ferai un plaisir de te répondre comme d'habitude. Je pense qu'on est bon, n'hésite pas à liker la vidéo si t'as kiffé, abonne-toi, partage la vidéo avec tous tes potes basketteurs. Merci à tous pour vos commentaires positifs et pour votre soutien. Ma dernière vidéo, le top 10 des meilleures chaussures de basket pour bien débuter l'année 2019 a atteint 5000 vues en moins de 48 heures, donc c'était inattendu. Donc un grand merci à tous. N'oubliez pas, dès que j'ai 5000 abonnés, je ferai un concours où je vous offrirai la paire de baskets de votre choix, donc continuez à soutenir, ça fait plaisir. On est OK, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Prenez soin de vous. Bang. Yeah, hey, yeah, hey, yeah, yeah, yeah.